Hey yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 du Training Challenge, mais avant de parler justement du troisième Training Challenge, on va tout simplement déjà parler du concours du dernier Training Challenge, les 5 gagnants qui repartiront avec un code pour le DLC Ascendance. Pas sur la plateforme de leur choix, malheureusement je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il se trouve que j'ai eu énormément de participation dans le dernier épisode, beaucoup de joueurs Xbox One et PS4, quasiment aucun joueur sur les autres plateformes. Je dis quasiment parce qu'il y a dû avoir 1 ou 2 participants par plateforme, en tout cas pour le PC je le sais. Pour PS3 je sais qu'il y a eu 1 ou 2 participants, Xbox 360 je crois que j'en ai vu aucun. Donc avec Tizo on a tout simplement décidé, par tout simplement on va dire fair play, et cause d'inégalité, de ne pas faire gagner les codes par plateforme au niveau des chronos, mais tout simplement en général avec les chronos général, les meilleurs chronos, les 5 meilleurs chronos, et c'est justement ce que je vais vous montrer juste après, les 5 meilleurs chronos, les 5 personnes qui repartiront avec un code pour le DLC Ascendance sur la plateforme. On décidera de ça en privé, ne vous inquiétez pas, vous pourrez, si c'est pas votre plateforme, tout simplement le faire gagner ou le donner à un de vos potes, il n'y a pas de problème, mais j'espère en tout cas que ça vous fera quand même plaisir, parce que c'est Activision qui nous envoie des codes pour vous les faire gagner. Le Training Challenge c'est un petit peu un moyen original de faire gagner, de faire participer du monde, donc j'espère en tout cas que vous serez quand même nombreux à participer au prochain Training Challenge, qu'il y ait des lots ou pas. Je reviendrai par la suite, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas participer parce qu'ils peuvent pas filmer. J'en reparlerai dans la deuxième partie de vidéo où je vous montrerai le troisième Training Challenge, ne vous inquiétez pas. Mais franchement merci pour toutes les participations, ça fait super plaisir de voir un petit engouement autour de ce petit concept qui est assez original. Et voilà, ça fait plaisir. Donc, sans plus tarder, on va passer directement au top 5 avec en 4ème, 5ème position égalité, vous allez le voir. On se retrouve premièrement avec Kings, qui est avec la K12, justement, c'était l'arme prédéfinie pour cet épisode-là, avec le double chargeur, le chargeur Grand Cap, je crois, et le viseur laser, enfin le viseur réflexe, le viseur point rouge, je sais même plus comment il s'appelle sur ce jeu, qui nous fait un score de 12,2 secondes. Pareil pour Hazard, il va nous faire le même chrono. Je les ai mis bien entendu égalité pour pas faire de jaloux, hein, bien entendu, qui nous aligne ses cibles aussi rapidement que son prédécesseur Kings, avec encore un score de 12,2 secondes. On se retrouve à la 3ème place avec Synergy Jox, qui va nous faire une seconde de moins, 12,1 secondes pour la 3ème position. Bien joué à toi, franchement moi j'ai été assez surpris encore une fois de voir la rapidité des personnes pour le Training Challenge. Et à la 2ème place on se retrouve avec Monsieur Tu 550 qui va nous faire un chrono de 11,5, il a mis une petite poignée et non pas un viseur, ce qui peut l'avantager. Vous voyez aussi qu'il y a un changement au niveau des patterns de l'ordre dans lequel il tire sur les cibles, il commence à droite au lieu de la gauche, et c'est ça qui fait que ces mecs là gagnent, tout simplement avec Moonwalker encore une fois en première position. Les gars, va falloir vous bouger le cul pour le battre parce que ce mec là c'est un robot qui va nous faire un chrono de 10,7 secondes, gros GG à toi encore une fois. Vous l'avez compris, c'est encore Moonwalker qui gagne ce Training Challenge, bien entendu, étant donné qu'il a déjà gagné le précédent et qu'il a déjà eu sa promo, il n'en aura plus pendant tous les Training Challenge, parce que je sais qu'il sera bien classé à chaque fois qu'il essaye. Donc c'est bien entendu Monsieur Tu 550 qui remporte sa promo pour ce Training Challenge là. Étant donné que je fais cette vidéo assez rapidement et que j'ai contacté aucun des gagnants, il n'y aura pas sa promo dans cette vidéo, elle sera dans la prochaine, en tout cas si d'ici là j'ai réussi à contacter tout ce beau monde pour envoyer les clés, et justement à Monsieur Tu 550 aussi pour lui demander s'il veut sa promo pour les réseaux sociaux ou pour sa chaîne YouTube. On verra ça en tout cas. Donc dans le prochain Training Challenge il y aura 2 promos, celle de Monsieur Tu 550 et celle du prochain gagnant justement. Donc le moment fatidique, le moment où je vais vous expliquer en quoi consiste le Training Challenge numéro 3, le stand de tir numéro 3. Vous le voyez, je me fais une classe au sniper, ce stand de tir numéro 3 se passe avec le Morse, vous l'équipez de la manière que vous voulez, vous mettez des atouts ou non, de toute façon ça change rien. Bien entendu, il n'y a pas droit aux variantes d'armes, donc vous prenez le Morse de base, vous vous rendez devant le stand de tir numéro 3, comme d'habitude vous débutez votre segment d'enregistrement à ce moment-là, vous vous rendez devant le stand de tir, vous commencez à essayer de faire le meilleur chrono possible. Une fois que le chrono s'affiche en haut en rouge, vous regardez le petit PC qui se trouve en bas à gauche pour justement voir combien de balles vous avez mis, votre précision, etc., etc. Ce petit PC me sert à départager des gens qui seraient à égalité, donc c'est super important. Vous allez, comme je l'ai dit, m'envoyer ça en MP sur ma chaîne perso avec comme indication, et ça c'est super important, je ne prendrai pas en compte les participations où il y a seulement le lien dans le MP
ou autre chose, je veux exactement votre pseudo, le lien de votre vidéo en non répertorié et la plateforme sur laquelle vous avez fait votre chrono. C'est super important pour moi, ça va me permettre de m'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, vous l'avez vu, petite particularité pour ce training challenge-ci, il n'y a aucun chrono à battre pour m'envoyer votre vidéo, tout le monde peut essayer. Franchement, moi-même j'ai galéré à essayer de faire un chrono, je vous le cache pas. Les images que vous avez eues devant les yeux, c'est tout simplement moi qui vous montre un petit peu comment se passe ce stand numéro 3. C'est pas du tout un chrono sérieux, je tiens à le préciser parce que j'ai quand même fait de meilleurs chronos dans les 30 secondes. Hein. Je pense que ça va être assez compliqué pour pas mal d'entre vous et c'est ça qui est plutôt cool pour cet épisode-ci. Vous allez le voir que vous allez pas mal galérer, que ce soit à cause des hitmarkers ou à cause des cibles qui ont tendance à se cacher, etc. etc. C'est vraiment compliqué. Donc comme je l'ai dit, aucun chrono à battre. Pour m'envoyer votre chrono, vous faites le maximum de votre côté et vous me l'envoyez tout simplement. Pour les personnes qui ne peuvent pas filmer, que ce soit sur PS3 ou Xbox 360, j'accepte tout simplement les vidéos filmées avec des portables ou des webcams, du moment que ce soit minimum visible, du moment qu'on voit les écriteaux sur l'écran, le chrono en rouge, le PC avec justement les différentes statistiques, je prendrai vos chronos, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment que ça soit lisible, c'est le plus important, et comme ça tout le monde pourra participer, il n'y a pas de problème avec ça. Pour toute question, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire ou à carrément venir me tweeter ou carrément venir sur mon Facebook, etc., etc. Donc je récapitule comment participer. Vous allez en partie privée, c'est comme d'habitude. Vous faites une classe avec le morse. Vous équipez le morse comme vous le voulez. Il n'y a pas droit d'utiliser de variante d'armes. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement vous rendre devant le stand de tir numéro 3. Vous commencez votre enregistrement. Vous faites votre petite chrono. Une fois le chrono fait, il s'affiche en rouge en haut de l'écran. Vous regardez votre petit PC en bas à gauche, histoire que je vois les statistiques. Et à partir de ce moment-ci, vous pouvez couper votre enregistrement. Vous m'envoyez votre vidéo en non répertorié en MP sur ma chaîne YouTube, ma chaîne perso, bien important. Avec comme texte, enfin comme message, votre pseudo, vous me mettez le lien de votre vidéo en non répertorié et vous m'indiquez la plateforme sur laquelle vous avez fait votre chrono tout simplement. Je vous dis vraiment bonne chance à tous, j'espère que vous serez nombreux à participer, ça me ferait super plaisir en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à plus tout le monde, salut!